Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous, cher Dr Zakir Naik, et à tous les frères et sœurs présents, musulmans comme chrétiens. Je m'appelle Mariam Al-Fadila, je suis mère de famille et très honorée d'être ici parmi vous aujourd'hui. Ma question est simple, mais profonde, et elle touche à un sujet que beaucoup de gens, qu'ils soient croyants ou non, observent avec émotion. La victoire de la Palestine est-elle réellement proche? Et comment le Coran éclaire-t-il cette notion de victoire, de justice et de délivrance pour un peuple opprimé? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, sœur Mariam, et que la paix soit également sur tous nos amis chrétiens présents ici aujourd'hui. Merci pour votre question qui est à la fois spirituelle, émotionnelle et profondément liée aux valeurs universelles que partage l'homme croyant, qu'il soit musulman, chrétien ou simplement un être humain sensible à la justice. Votre question est très importante, car elle ne concerne pas simplement un conflit politique ou territorial, elle concerne la compréhension de la justice divine, la promesse d'Allah, le sens de la patience, de la foi, et le rôle que jouent les croyants dans l'établissement de la vérité. Lorsque vous dites « La victoire de la Palestine est-elle réellement proche ?» Beaucoup de gens pensent immédiatement à une victoire militaire ou stratégique. Mais dans l'islam, la notion de victoire est beaucoup plus riche, plus profonde, plus spirituelle, et parfois même différente de ce que nos esprits d'haute limitée peuvent imaginer. Pour répondre correctement, nous devons revenir au Coran, au Hadith, à l'histoire des prophètes, et aux principes divins que Dieu a répétés plusieurs fois dans son livre, afin que nous comprenions comment Allah accorde la victoire, à qui, pourquoi et quand. Permettez-moi donc de développer, en plusieurs axes largement inspirés des versets du Coran, une réponse complète qui, incha'Allah, éclairera votre cœur, celui de nos frères et sœurs ici présents, et même celui de nos amis chrétiens, car la justice, la paix et la vérité sont des valeurs universelles. 1. La notion de victoire dans le Coran. Une promesse spirituelle avant d'être matérielle. Allah utilise le mot « nasr », la victoire, dans plusieurs versets. Il dit clairement « Si Allah vous donne la victoire, nul ne pourra vous vaincre ». Sourate Al-Imran, verset 160. Il dit également « Et il nous incombe d'accorder la victoire aux croyants ». Sourate Ar-Rum, verset 47. Ces deux versets montrent déjà une réalité. La victoire appartient à Allah, mais elle est promise à un groupe précis, les croyants. Et par croyants, Allah ne parle pas uniquement de ceux qui prient, jeûnent ou disent « je suis musulman ». Il parle de ceux qui se tiennent du côté de la justice, de la vérité, de la patience, de la droiture, de la fidélité à Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de la Palestine, il est essentiel de comprendre que la victoire ne signifie pas seulement la fin de l'oppression, mais l'accomplissement de la justice divine. 2. L'oppression est insaisissable aux yeux d'Allah. Elle ne peut pas durer dans le Coran. Allah jure par les générations, les peuples et les civilisations détruites. Ceux qui opprimaient ont tous été balayés. Dans la sourate Al-Qasas, Allah dit « Et nous voulions favoriser ceux qui étaient opprimés sur terre, en faire des dirigeants et en faire les héritiers. » Sourate Al-Qasas, verset 5. Ce verset est l'un des plus puissants au sujet de la Palestine. Pourquoi? Parce que les Palestiniens sont littéralement al-mustad'afin, les opprimés. Dans ce verset, Allah ne dit pas qu'il pourrait les aider, il dit « nous voulions ». Ce verbe démontre une volonté divine ferme. Cette parole d'Allah n'est pas spécifique à un peuple particulier, c'est un principe divin, un mécanisme spirituel qui traverse l'histoire humaine. Ainsi, l'oppression n'est jamais éternelle. Elle peut être longue, douloureuse, incompréhensible, mais elle ne dure jamais. Les oppresseurs, qu'ils soient pharaons, tyrans modernes ou puissances armées, finissent toujours par tomber. 3. La victoire peut être graduelle. Allah éduque avant d'accorder beaucoup de musulmans, et même des chrétiens sensibles à la cause palestinienne, se demandent
Pourquoi Allah ne donne-t-il pas la victoire immédiatement? La réponse se trouve dans un principe divin, afin qu'Allah éprouve ce qu'il y a dans vos poitrines. Sourate Al-Imran, verset 154. Le test, l'épreuve, la difficulté ne sont pas un signe d'abandon. Ils sont un signe de purification, un signe que la victoire sera plus grande, plus noble, plus méritée. Et cela s'observe partout dans l'histoire. Avant la victoire de Badr, les musulmans ont vécu l'humiliation. Avant la libération de Jérusalem par Salahuddin, les musulmans ont connu des divisions. Avant la renaissance de nombreuses nations, il y a toujours eu effondrement, exil, souffrance. Ainsi, la Palestine vit un moment historique qui ressemble à ce que les croyants du passé ont déjà vécu. L'obscurité avant l'aube. 4e, les hadiths et les prophéties, des signes qui réconfortent. Plusieurs hadiths authentiques montrent que les musulmans vivront des épreuves, mais qu'ils recevront la victoire lorsqu'ils persévéreront dans la foi et dans la justice. Le prophète a dit « Sachez que la victoire vient avec la patience, que la délivrance vient après la détresse et que la facilité vient après la difficulté. » Hadith authentique rapporté par Tirmidhi. Ce hadith est un résumé parfait de la situation palestinienne. Ils sont patients, ils sont opprimés, ils ne renoncent pas à leur foi, donc la promesse divine est de leur côté. 5. La victoire de la Palestine peut prendre plusieurs formes. Beaucoup pensent que « victoire » signifie uniquement « victoire militaire ». Mais le Coran montre que la victoire peut être 1. Spirituelle, la valeur du peuple augmente devant Allah. 2. Morale, le monde entier voit l'injustice. 3e. Psychologique, l'oppresseur perd le contrôle, la peur change de camp. 4e. Historique, la mémoire humaine retient le courage des opprimés et la cruauté de l'oppresseur. 5. Politique, les alliances mondiales basculent. 6. Social, la solidarité mondiale grandit. 7. Finale, la délivrance réelle, totale, tangible. Quand vous dites « la victoire de la Palestine est là », vous ne vous trompez pas. Elle est déjà visible dans plusieurs dimensions. 6. Le monde entier réagit. Une victoire du vérité. Aujourd'hui, des millions de chrétiens, en Afrique, en Europe, en Amérique latine, aux États-Unis, soutiennent la justice pour la Palestine. Cela aurait été inimaginable il y a encore 20 ans. Pourquoi? Parce que la souffrance injuste éveille la conscience humaine, peu importe la religion. Le prophète Isa, Jésus, paix sur lui, lui-même disait « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu 5,6. La défense de l'opprimé est donc une valeur commune aux deux religions. Quand un chrétien sincère voit une injustice manifeste contre un peuple, son cœur se réveille. C'est pour cela que dans ce débat islamo-chrétien, votre question est parfaitement légitime. Elle touche à ce que les deux religions défendent, la justice, la paix et la compassion. 7. Pourquoi la Palestine est synonyme de vérité dans le cœur des gens? Parce que la justice ne se discute pas. La souffrance ne ment pas. Un peuple expulsé, bombardé, affamé, assiégé ne peut pas être présenté comme l'oppresseur. Et Allah dit « Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. » Sourate Ibrahim, verset 42. Allah voit, Allah entend, Allah juge. 8. La foi des Palestiniens. Une victoire qui surprend le monde. Beaucoup de gens sont étonnés de voir que malgré les bombardements, les destructions, la famine, les Palestiniens continuent de dire « Hasbunallah wa ni'mal wakil » Allah nous suffit et il est le meilleur des défenseurs. Cette force intérieure n'est pas humaine, elle est divine. Et l'un des signes de la victoire, selon le Coran, est justement la force du cœur. Ne faiblissez pas, ne vous attristez pas, vous êtes les plus hauts si vous êtes croyants. Sourate Al-Imran, verset 139. Malgré tout ce qu'ils subissent,
leur foi reste intacte. C'est une victoire. 9. La fin de l'injustice est une certitude. Allah dit, « La riposte de ton Seigneur est terrible. » Sourate Al-Buruj, verset 12. Il dit également, « Le mauvais complot ne retombe que sur ses auteurs. » Sourate Fatir, verset 43. Cela signifie que tout ce qui est construit sur l'injustice finit par s'effondrer sur ceux qui en sont les auteurs. L'histoire entière le prouve. 10. Alors, oui, la victoire de la Palestine est bien là, elle est là dans la foi, dans l'endurance, dans la solidarité mondiale, dans la dénonciation internationale, dans la prise de conscience humaine, dans le courage des enfants, dans les prières des mères, dans la constance des pères, dans les sermons des imams, dans les appels des prêtres, dans les manifestations globales. Elle est là dans chaque cœur sincère. Elle est là dans chaque verset récité, chaque appel à la justice. Chaque larme versée pour un peuple opprimé. Et la victoire finale, la vraie, viendra comme Allah l'a promis, parce qu'Allah ne manque jamais à sa promesse. Chers frères et sœurs, si vous avez aimé cette discussion, si vous souhaitez soutenir ce type de dialogue et continuer à entendre la vérité avec clarté, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager et à commenter. Allah Akbar. En poursuivant cette réflexion, il est essentiel de comprendre que lorsque nous parlons de la victoire de la Palestine, nous ne parlons pas seulement d'un événement futur, mais d'un processus global que l'on peut déjà observer, un processus que le Coran nous a appris à reconnaître et à analyser avec lucidité. Beaucoup de personnes, en particulier dans nos communautés, pensent encore que la victoire signifie uniquement un changement visible, immédiat, ou spectaculaire. Pourtant, l'histoire nous montre que la victoire divine se construit souvent lentement, à travers des étapes successives, parfois discrètes, mais puissantes en profondeur. Et c'est précisément ce que nous vivons aujourd'hui. L'un des éléments les plus importants à comprendre à ce stade du sujet est la dimension universelle de la justice. Cette justice que l'islam porte n'est pas une justice limitée à un groupe, une nation ou une langue. C'est une justice qui touche l'humanité entière et qui s'enracine dans la nature même de l'homme. C'est pourquoi, lorsque nous voyons des millions de gens sortir dans les rues du monde entier, musulmans, chrétiens, athées, juifs eux-mêmes parfois, pour dénoncer l'injustice en Palestine, cela ne doit pas nous surprendre. Cela fait partie de la justice d'Allah. Quand une oppression devient trop évidente, trop choquante, trop flagrante, Allah fait que même ceux qui n'ont pas la foi reconnaissent la vérité. C'est ainsi que la victoire s'installe. Il est également très important de comprendre que le Coran nous enseigne que la victoire commence souvent d'abord par le retournement des cœurs. Ce retournement peut venir par la souffrance, par les images, par les cris, par les injustices répétées que le monde finit par ne plus supporter. Le retournement des cœurs est une forme de victoire. C'est pour cela qu'Allah dit dans plusieurs versets que les injustes seront humiliés, non seulement par la punition divine, mais aussi par les regards du monde. Lorsque le monde entier commence à dénoncer l'injustice, cela signifie que l'injustice perd son pouvoir. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Un changement d'opinion global, profond, historique sur la question palestinienne. Pendant longtemps, le narratif dominant présentait les opprimés comme les coupables et les oppresseurs comme les victimes. Mais aujourd'hui, ce discours s'effondre. Les générations changent, les consciences s'ouvrent, la vérité se propage. Et cela est une preuve supplémentaire de ce que j'ai dit dans la première partie. La victoire est déjà là, dans le monde des idées, dans le monde des valeurs, dans le monde moral. Et lorsque la victoire morale apparaît, la victoire politique finit par la suivre. Peut-être pas immédiatement, mais inévitablement. Car aucun système injuste, aucun régime fondé sur la souffrance d'un peuple, aucune idéologie soutenue par la violence n'a jamais survécu éternellement. Les empires tombent, les tyrans disparaissent, les puissances injustes deviennent faibles. C'est la loi d'Allah, une loi immuable.
Allah dit dans la sourate Al-Anfal, « Et ainsi faisons-nous alterner les jours, bons et mauvais, parmi les hommes. » Cela signifie que personne ne possède la puissance éternelle. Une puissance injuste, même si elle semble indétrônable, même si elle est soutenue par des gouvernements puissants, même si elle possède la technologie, les armes, les financements, finit par s'écrouler, car sa base n'est pas solide. Sa base est une oppression. Et Allah dit, « Ainsi fut exterminée la racine des injustes. » La racine. Ce mot est très profond. Cela signifie que leur système n'a plus de fondation. Il tombe de l'intérieur. Et c'est ce que nous observons. Une perte de crédibilité, un effondrement du soutien populaire mondial, une fracture politique, des divisions internes, des hésitations, des critiques venant même de leurs alliés historiques. Tout cela fait partie de la sunna d'Allah, le mode d'action d'Allah dans l'histoire. Et lorsque l'on observe l'histoire des prophètes, on voit que la victoire ne se manifeste jamais d'un seul coup. Elle commence par des signes. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ils sont subtils, mais lorsqu'on les met bout à bout, ils dessinent une réalité claire. Par exemple, le peuple de Moïse a vu des signes, des petits signes au départ, avant la délivrance totale. Pourtant, au début, rien ne laissait penser que le pharaon allait céder. Il était puissant, arrogant, il contrôlait tout. Mais lorsqu'Allah décide d'affaiblir un tyran, il commence par lui retirer ce qu'il possède de plus précieux, la légitimité morale, le soutien des gens, la peur qu'il inspire, la stabilité de son système. C'est exactement ce qui se passe dans le monde moderne. Le système qui opprime le peuple palestinien perd progressivement sa légitimité, sa stabilité, sa crédibilité. Les universités se soulèvent, les populations manifestent, les intellectuels dénoncent, des personnalités publiques ouvrent les yeux, des journalistes risquent leur carrière pour dire la vérité. Ce sont des signes. Et dans le Coran, Allah dit clairement « Nous leur montrerons nos signes ». Et ces signes, ce ne sont pas seulement des miracles surnaturels, ce sont aussi des changements sociaux, politiques, psychologiques, culturels. Quand un système oppresseur commence à perdre le contrôle du récit, c'est le début de sa fin. Quand un peuple commence à gagner l'empathie du monde entier, c'est le début de son élévation. Quand la vérité devient incontestable, c'est le début d'une transformation irréversible. Et c'est cette transformation qui, aujourd'hui, entoure la Palestine. Vous remarquez également que l'un des aspects les plus touchants dans ce qui se passe est la foi des Palestiniens eux-mêmes. Les musulmans du monde entier le reconnaissent. Les chrétiens aussi le reconnaissent. Même les non-croyants l'admettent. Leur force, leur patience, leur courage dépassent l'humain. On peut s'étonner de voir des enfants sourire malgré tout, des mères se relever après avoir tout perdu, des pères garder espoir malgré la douleur. Cela, ce n'est pas simplement une réaction humaine. C'est une manifestation de la certitude que la promesse d'Allah est vraie. Le prophète disait « L'étonnante affaire du croyant, toute son affaire est un bien. » Et il ajoutait « S'il est touché par un mal, il patiente et c'est un bien. » C'est pourquoi, même dans la souffrance, les Palestiniens gagnent constamment des degrés auprès d'Allah. Dans la patience, la foi, la persévérance, ils avancent vers la victoire spirituelle et divine. Et lorsqu'un peuple atteint ce niveau de patience, Allah ne les abandonne jamais, jamais. L'une des preuves les plus fortes que la victoire palestinienne se rapproche réside également dans un phénomène que beaucoup ne remarquent pas, le changement intérieur dans les sociétés musulmanes. Pendant longtemps, beaucoup de musulmans étaient trop plongés dans les distractions, dans l'individualisme, dans la course matérielle, dans les querelles internes. Mais lorsque la souffrance palestinienne est devenue visible, brutale, choquante, un réveil s'est produit dans la Oumma. Ce réveil est une victoire. Les musulmans reviennent à Allah, ils reviennent au Coran, ils reviennent à la conscience, ils reviennent à l'unité. Et l'unité du cœur précède l'unité politique. Si la Oumma se renforce spirituellement, alors la victoire matérielle approche.
car Allah n'accorde jamais la victoire à une communauté divisée, faible, dispersée dans les plaisirs. Mais il accorde la victoire à une communauté qui se relève, qui se purifie, qui revient à la justice. Un autre point essentiel, c'est la manière dont les jeunes générations, partout dans le monde, s'intéressent maintenant à la vérité. Ils cherchent, ils s'informent, ils comparent, ils dénoncent. Ils ne se contentent bien plus des versions officielles, et cela représente une rupture historique majeure. Car les oppresseurs ont toujours compté sur l'ignorance, la désinformation, la manipulation. Mais quand les gens ont accès à la vérité, leur pouvoir s'écroule. C'est pourquoi la diffusion de la vérité est elle-même un acte de résistance, un acte spirituel, un acte de justice. Et ce mouvement mondial, cette recherche de vérité, cette solidarité interreligieuse même, tout cela fait partie de la victoire. Souvenez-vous, lorsque le prophète prêchait à la Mecque, les musulmans étaient peu nombreux et persécutés. Pourtant, des chrétiens, comme ceux de Najran, certains moines, certaines communautés isolées, reconnaissaient la vérité. Cela faisait partie des signes de la victoire future. Les chrétiens sincères sont un signe. Leur soutien moral est un signe. Leur compassion est un signe. Car la justice attire les cœurs purs, peu importe la religion. Voilà pourquoi votre question, posée dans ce dialogue islamo-chrétien, est pertinente. Elle reflète un phénomène réel, profond, spirituel. Et même si certains pensent que la justice tarde, il faut se rappeler que le calendrier d'Allah n'est pas le nôtre. Allah voit ce que nous ne voyons pas. Allah mesure ce que nous ne mesurons pas. Allah prépare des choses que nous ne comprenons pas encore. Allah dit « Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Cela signifie que même les moments les plus sombres peuvent être des préparations à une lumière immense. Et enfin, un point crucial. La vérité a un pouvoir que rien ne peut arrêter. Lorsqu'un peuple souffre et que le monde entier voit cette souffrance, l'histoire finit toujours par tourner en sa faveur. La vérité ne disparaît jamais. L'oppression, si. La vérité grandit avec le temps. L'oppression s'écroule avec le temps. Et c'est cela, la promesse d'Allah. Avec la difficulté vient la facilité. Et lorsque la facilité arrive, elle efface tout ce qui a précédé. Elle transforme la douleur en élévation. Elle transforme les larmes en honneur. Elle transforme les pertes en récompenses éternelles. Voilà pourquoi nous disons que la victoire palestinienne n'est pas seulement un espoir. C'est une certitude coranique, une certitude prophétique, une certitude historique, une certitude morale. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, l'éveil du monde, la résistance du peuple, la perte de légitimité de l'oppresseur, la force intérieure des croyants, la solidarité mondiale, la propagation de la vérité, tout cela sont les signes que la promesse divine s'approche. Le script continue ici. Cher professeur Dr Zakir Naik, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur pour la profondeur, la clarté et la bienveillance avec lesquelles vous avez répondu à ma question. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde encore plus de sagesse. Je suis touchée par la manière dont vous avez éclairé non seulement la question de la Palestine, mais aussi l'importance de la justice, de la patience et de la vérité dans la vie de chaque croyant. Qu'Allah vous récompense pour chaque parole qui a apaisé nos cœurs et pour chaque éclairage qui nous rapproche de la compréhension du message divin. Votre manière d'expliquer, en reliant le Coran, la Sunna, l'histoire et l'actualité, permet à chacun de nous ici présents, qu'il soit musulman ou chrétien, d'ouvrir les yeux sur des réalités profondes que nous ne percevions peut-être pas auparavant. Je pense que beaucoup dans l'audience ont ressenti la même chose que moi, une combinaison d'émotions, de lucidité et d'espoir. Vous n'avez pas seulement répondu à une simple question intellectuelle, mais vous avez éveillé nos consciences, renforcé notre foi et rappelé que la justice d'Allah ne nous abandonne jamais, même lorsque les épreuves semblent insurmontables. En vous écoutant, j'ai compris que la victoire de la Palestine
n'était pas uniquement une question politique, ni même une question militaire, mais une manifestation spirituelle, morale et humaine. Vous avez montré que cette victoire se construit chaque jour, dans les cœurs, dans les idées, dans la patience, dans la résistance, dans la solidarité entre les peuples, dans la vérité qui se propage et dans la chute progressive de l'injustice. Je vous remercie également d'avoir rappelé que les musulmans doivent toujours garder confiance, que les non-musulmans sincères peuvent être touchés par la justice divine et que les opprimés ne seront jamais oubliés par Allah. Votre message nous a donné de l'espoir, mais surtout un sens. Et je voulais vous dire, devant tout le monde, que ce moment n'est pas seulement une réponse à ma question, c'est un rappel pour toute l'humanité. Un rappel que la vérité finit toujours par triompher et que l'injustice, même lorsqu'elle semble forte, n'a aucune racine solide. Vous avez renforcé ma conviction que nous devons continuer à prier, à soutenir les opprimés, à éduquer nos enfants dans la justice et à ne jamais perdre l'espoir que le secours d'Allah est proche. Je ne peux terminer ces quelques mots sans vous exprimer une dernière fois toute ma gratitude. Cher Dr Zakir Naik, qu'Allah vous protège, qu'il élève votre rang, qu'il vous accorde une santé durable et qu'il vous permette de continuer à éclairer les cœurs et les esprits à travers le monde. Qu'Allah vous bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Ma sœur, qu'Allah vous bénisse également pour vos paroles sincères et pour votre question qui a permis d'aborder un sujet aussi important. Un sujet qui touche chaque cœur conscient, qu'il soit musulman ou chrétien. Qu'Allah vous récompense pour votre recherche de vérité, pour la sagesse que vous avez montrée, et pour votre intention noble qui consiste à comprendre, à réfléchir et à rapprocher les cœurs autour de la justice et de la foi. Vos mots témoignent d'un cœur guidé vers la lumière, et je demande à Allah de vous accorder toujours davantage de science, de patience et de bénédiction dans votre vie, ainsi que pour vos enfants et toute votre famille. Je remercie également tous les spectateurs, tous ceux qui nous suivent et qui participent à ce noble effort de dialogue, de compréhension et d'unité. Je vous invite, chacun et chacune d'entre vous, si vous avez apprécié cette discussion, à vous abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à participer activement dans les commentaires. Posez vos questions, partagez vos réflexions, proposez des sujets que vous souhaitez voir développés dans les prochaines vidéos, que ce soit en lien avec le Coran, la Sunna, le dialogue islamo-chrétien ou tout autre thème qui rapproche les cœurs et éclaire les esprits. Votre engagement, vos commentaires, votre soutien sont essentiels, car ils permettent de diffuser la vérité, de renforcer ce dialogue et de rappeler au monde que la justice, la compassion et la foi sont des valeurs universelles qui unissent les personnes sincères, au-delà des différences religieuses ou culturelles. Je vous invite donc à continuer à participer, à interagir, à soutenir cette mission. Qu'Allah vous récompense tous et toutes pour votre présence, vos prières et votre sincérité. N'oubliez pas, abonnez-vous, aimez, partagez et laissez vos questions dans les commentaires sous cette vidéo.